Depuis notre dernière visite, en 2012, les travaux de l'association Koen-Ulmer-Grün, qui restaure le château du Schöneck, ont été particulièrement rapides et le changement est impressionnant. Rappelez-vous, les maçons remontaient le rempart est entre la porte en ogive et la tour semi-circulaire. Aujourd'hui, ce mur a presque atteint le chemin de ronde. Là maintenant, par disons bonne période, un bon jour, tu as 15 personnes qui viennent travailler. Et encore, c'est une moyenne. Au début, on était 3-4. Hein. Ça fait plus de 10 ans, hein, l'époque glorieuse, où on faisait encore le mortier à la main. Alors que là, bon, c'est quand même... Et puis, il n'y avait pas d'échafaudage, ni que ce soit. Hein. Aujourd'hui, le couloir qui longe le rocher est complètement dégagé et l'on a remonté les portes et fenêtres des 2 pièces donnant sur le rempart. Si certaines parties de ces ouvertures ont été retrouvées au sol, d'autres ont été retaillées par les apprentis en brevet professionnel des métiers de la pierre du CFA Jules Verne de Saverne. Une collaboration qui se poursuivra puisque d'autres travaux leur ont été demandés, notamment l'avant-porte de la porte en ogive, dont il manque des morceaux et qui sera bientôt remontée à son emplacement d'origine. La porte de passage piéton, quant à elle, vient tout juste d'être remise en place. L'objectif est de retrouver l'entrée telle qu'elle était encore au XIXe siècle. Mais ce qui a particulièrement occupé l'association cet été, c'est le dégagement du puits. Cette fouille est suivie par l'archéologue René Kiel, spécialiste de l'approvisionnement en eau des châteaux forts alsaciens. Si au départ de la fouille, la descente se faisait avec une enfilade d'échelles, maintenant c'est grâce à une nacelle faite maison par Patrick, le géotrouve-tout de l'association, que l'on plonge dans les entrailles du rocher. D'un diamètre de 2,30 m, le puits aujourd'hui dégagé sur près de 19 mètres a permis de retrouver plusieurs éléments venant de la chapelle Renaissance qui se trouvait juste au-dessus. On est derrière toi, au-dessus de toi, il y a 16 mètres, ton nombril est à peu près 17 mètres et le niveau de l'eau est à 18 mètres actuellement. L'eau a tendance à remonter un petit peu et dans l'eau, il y a des bouts de bois qui ont été jetés au moment de la destruction du puits et que nous allons remonter par petits bouts pour reconstituer la margelle. On a jusqu'au 31 octobre et on ne savait pas quand nous trouverions le fond du puits. Donc c'est un petit peu l'aventure. Là, il se trouve que l'aventure va se terminer. C'est un petit peu dommage. Quelque part, c'est dommage. J'aurais bien aimé continuer. Voilà, on va essayer de trouver la profondeur qui nous reste à creuser pour le fond du puits. Je continue à descendre. 90 cm au moins encore. Oui, mais bon, le fond, je ne le vois pas, moi, donc... Les fouilleurs ont jusqu'à la fin du mois d'octobre pour venir à bout de ce chantier. Ils ont cependant de la chance car ce puits est bien moins profond que ne sont ceux des autres châteaux environnants dont la profondeur atteint pour certains les 40 voire 50 mètres. Visite guidée et possibilité de mettre la main à la pâte sont au programme presque chaque week-end de l'année au Schöneck. Ici, ce sont des élèves en architecture qui profitent d'un mois de stage pour travailler sur différents sites du même type en Alsace. La quiétude du lieu est peut-être un peu perturbée par cette activité de fourmis, mais petit à petit et par tous les temps, le château dévoile ses mystères et l'on peut imaginer la vie de ses occupants. Et si l'on prend un peu de hauteur, la mer de verdure qui entoure le site emmène l'esprit au cœur de légendes ancestrales et l'on ne serait même pas étonné si Merlin soudain sortait du bois.